Salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer un pop-up sur InDesign pour vos catalogues ou vos magazines. Allez, c'est parti! Pour réaliser ce genre d'exercice ou de projet, il est préférable de choisir un format mobile. Quand vous allez ouvrir InDesign, vous allez avoir plusieurs onglets en haut à gauche. Vous allez choisir le dernier qui est donc mobile. Par défaut, on vous propose 4 modèles. Si aucun des modèles ne vous satisfait, vous pouvez cliquer sur Afficher tous les paramètres prédéfinis et vous en avez d'autres en dessous. Si là aussi il n'y en a aucun qui vous plaît, vous pouvez entrer votre valeur dans largeur et hauteur. Puis vous choisissez l'orientation. Dans cet exercice, pour ma part, j'ai choisi iPad Pro, donc en 12,9 pouces, avec une orientation, donc paysage. Pour gagner un petit peu de temps sur ce tuto, j'ai déjà créé la mise en page. Il s'agit d'un projet de violon totalement fictif. C'est un catalogue. Je vous laisse donc créer votre mise en page et si vous ne savez pas comment faire, je vous mets un lien en haut à droite pour découvrir les bases de InDesign. La première étape qui va consister après la mise en page va être de créer donc notre fameux pop-up, donc une fenêtre flottante. Nous allons commencer par ouvrir notre panneau calque. Vous le retrouverez généralement ici même. Si ce n'est pas le cas, vous allez aller dans le menu en haut, si vous êtes sur Mac, vous allez aller sur Fenêtre, et ensuite vous allez sélectionner Calque. Nous allons créer un nouveau calque, donc on clique sur le bouton plus ici, et on va l'appeler Pop-up. Pour cela, on va double-cliquer, et on le nomme Pop-up. On valide en cliquant sur OK. Maintenant, nous allons dessiner donc notre fameux Pop-up. Pour cela, nous allons utiliser notre outil rectangulaire qui se trouve dans la barre des outils à gauche. Le raccourci est M. Donc je vais dessiner mon rectangle. On vérifie qu'il est bien dans le nouveau calque pop-up qu'on vient de créer. Si ce n'est pas le cas, il faudra le décaler et le replacer au bon endroit. Ensuite, on va aller sur la colonne de droite et on va aller dans Aspect. Vous voyez, à l'heure actuelle, il n'y a pas de fond, donc je vais aller en appliquer un en cliquant sur le petit carré ici. Et je vais choisir donc papier. Vous pouvez bien évidemment choisir une autre couleur si vous le souhaitez. Dans mon cas, il sera blanc. En revanche, je vais supprimer le contour qui me gêne. Donc je clique dans le vide et je vais cliquer sur le petit carré qui se trouve juste en dessous de fond. Donc contour. Et là, je vais appliquer la valeur 100. Je peux cliquer dans le vide. Je vais maintenant ajouter un effet, donc une ombre portée. Pour cela, il faut cliquer sur FX ici. Et on va choisir donc l'option ombre portée. Dans cette nouvelle fenêtre, on va pouvoir paramétrer notre ombre portée. Donc on a la partie fusion, donc le mode, on peut laisser par défaut, mais vous pouvez changer si vous le souhaitez. Vous pouvez modifier l'opacité, la distance, l'angle, la taille. Dans mon cas, je vais juste mettre 7 dans taille et je vais cliquer sur OK. Si vous estimez que ça ne va pas ou que vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez revenir donc sur la partie FX. Vous allez cliquer sur ombre portée et là vous allez pouvoir modifier vos valeurs. Dans mon cas, je vais reprendre l'outil sélection, donc le raccourci est V, et je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. On va zoomer dessus pour y voir un petit peu plus clair. Et maintenant, je vais aller ajouter une image à gauche et du texte à droite. Alors pour faire vite et simple, je vais faire quelque chose de très simple. Donc j'utilise le raccourci Command D ou CTRL D pour importer une image. Et je vais choisir donc mon violon. Hop, là il s'est importé tout ça, donc je vais utiliser le raccourci Command Z pour annuler. Et je vais le replacer correctement. Je vais ajouter juste un bloc de texte ici. Donc pour cela j'utilise au cas où le raccourci T, si vous ne le savez toujours pas. Et je vais dessiner donc un bloc. Je fais un clic droit et je vais faire remplir le texte de substitution. Puis je vais mettre un petit titre, histoire de dire, voilà. Là, je vais faire pareil, clic droit, et remplir avec le texte de substitution. Alors, je vais en enlever un petit peu parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments. Je vais sélectionner mon texte. Je vais d'abord enlever la virgule, c'est mieux. Je vais donc le sélectionner. Je vais le mettre en capital. Donc, on appuie sur les deux petits T ici sur la colonne de droite. Et puis là, si on veut, on change la typographie. Donc là, pour l'exemple, je vais la laisser comme ça. Voilà. On va juste mettre en bold et on va l'agrandir un peu. Ok, je valide, donc je reprends mon outil sélection. Je double-clique dans un des coins ici pour ajuster mon bloc par rapport à mon texte.
et je vais le placer un peu plus en dessous. Je vais importer une deuxième image qui sera donc une croix pour fermer donc ce fameux pop-up. Donc je réutilise mon raccourci commande B. Je vais sélectionner donc mon icône qui s'appelle cancel. Je vais l'ouvrir. Il s'est encore mal importé, donc je vais utiliser le raccourci commande Z et je vais le passer en haut à droite, comme ceci. On va pouvoir modifier son opacité puisque c'est un élément qui n'est pas très important. Donc ça ne doit pas être super visible. Pour cela, on va aller sur la barre de droite et nous allons aller sur la partie opacité ici. Et on va entrer comme valeur 50. Nous allons pouvoir rajouter un dernier élément qui est donc un bouton. On va commencer par remonter un petit peu nos blocs de texte, que ce soit le titre et le bloc. On remonte. Et on va aller ajouter un petit bouton. On va donc aller sur notre outil rectangulaire. Et nous allons dessiner un petit rectangle. Ici, on va pouvoir mettre ou un contour ou un fond. Alors pour l'exemple, on va laisser juste un contour. Et maintenant, nous allons utiliser l'outil texte. Donc l'outil texte est là. On va marquer par exemple commander. On va donc d'abord dessiner un bloc. Et on va taper commander. Nous allons maintenant le mettre en valeur, c'est-à-dire que nous allons le grossir un peu. Donc on le sélectionne bien. Et on va sur la barre latérale de droite. Et dans T, nous allons mettre par exemple 24. Nous allons aller sur paragraphe maintenant. Et puis nous allons l'aligner au centre. Pour être sûr qu'il soit bien centré horizontalement et verticalement, nous allons utiliser le raccourci commande B. Et dans justification verticale, alignement, vous allez cliquer sur la petite case et choisir centrer. Puis vous cliquez sur OK. Donc voilà, on a fait notre pop-up rapidement. Bien évidemment, vous allez faire un truc un peu plus design, un peu mieux. Moi, c'est pour pas que la vidéo soit trop longue. Et maintenant, nous allons passer à l'animation. Avant de commencer à animer notre pop-up, il va falloir regrouper les éléments de ce dernier. Pour cela, on va sélectionner donc nos éléments qu'on a créés, donc notre fond, notre violon, notre bouton, nos textes, mais par contre, on ne va pas sélectionner la petite croix. Pour vérifier qu'on a bien tout sélectionné, on va aller sur le panneau calque et l'ouvrir si ce n'est pas déjà le cas. Puis on va cliquer sur la petite flèche qui se trouve à côté du nom de notre pop-up. Puis ensuite, on vérifie que tout soit bien sélectionné. Si ce n'est pas le cas, on appuie sur la touche Shift et on clique dans le petit carré ici, comme par exemple moi il me manque mon rectangle ici, concernant mon bouton. Je viens le sélectionner et là je vais pouvoir utiliser le raccourci commande G pour grouper. Donc maintenant on voit qu'on a un groupe. Si on clique sur le petit œil pour le cacher, on voit que tout disparaît, sauf le bouton cancel. Donc je vais faire réapparaître mon groupe ici. Hop. Je vérifie que mon bouton cancel apparaît bien. Pour cela, si ce n'est pas le cas, je vais le remonter. Et voilà, il réapparaît. Et maintenant que nous avons sélectionné et groupé nos éléments de notre pop-up, nous allons ouvrir deux nouveaux panneaux. Pour cela, vous allez aller dans les menus de InDesign en haut, puis vous allez cliquer sur Fenêtre. Vous allez choisir donc Objet interactif, puis ensuite Animation. Notre nouveau panneau Animation vient de s'ouvrir. On en a besoin d'un deuxième. Donc vous allez refaire la même manipulation. Vous allez en haut, Fenêtre, Objet interactif, mais cette fois-ci, vous allez choisir donc Bouton et Formulaire. Et donc votre deuxième panneau apparaît. Pour avoir un plan de travail mieux organisé, vous allez sélectionner votre deuxième panneau et vous allez l'ancrer comme ceci sur votre premier. Voilà, vous n'avez plus qu'une seule fenêtre. Si vous souhaitez, vous pouvez même ancrer ces deux panneaux et le placer donc sur la partie de droite. Moi je vais le laisser ici, ça ira très bien. On va donc aller sur l'onglet Animation et nous allons sélectionner notre pop-up. On peut voir qu'ici on nous a donné un nom par défaut qui est groupe, puisque là dans mon panneau de calque c'est groupe. Nous allons pouvoir le modifier en tapant par exemple pop-up. Ensuite, nous allons choisir notre animation prédéfinie. Donc, nous allons cliquer sur la petite flèche qui se trouve à côté de sélectionner. Et nous allons par exemple choisir apparition. Vous avez bien évidemment d'autres effets. Dans mon cas, je vais rester sur quelque chose de sobre et je vais choisir apparition. Sur la partie d'en dessous, donc événement, on a par défaut au chargement de la page. Nous allons juste choisir au clic. On va recliquer dessus pour vérifier qu'on a bien sélectionné la bonne et uniquement celle-ci. Vous voyez, au chargement de la page est resté. Donc on va recoucher dessus pour l'enlever. Et là, on a bel et bien au clic.
Pour ce qui est de la durée, nous allons la diminuer pour que ça arrive plus vite. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez comme durée. Moi, je veux du 0,2. Ça ira très bien. Et pour ce qui est du reste, vous pouvez laisser par défaut. On va passer sur la partie donc boutons et formulaire. Et nous allons cacher donc notre pop-up. Pour cela, vous allez sur les calques et vous allez cacher votre calque pop-up en cliquant sur le petit œil ici. Ensuite, on va aller sur le petit plus, en tout cas pour ma part. C'est ça qui va déclencher le pop-up en appuyant dessus. Donc je le sélectionne. Je vais donc dans type, bouton, je vérifie bien que ça soit ça. Je vais pouvoir le nommer, par exemple déclencheur. Et ensuite, je vais donc sur événement, clic. Je vais ajouter un script d'action en cliquant sur le bouton plus ici. Je vais choisir animation. Il va me trouver automatiquement l'animation puisque je n'en ai qu'une. Et ensuite, donc, on va vérifier animation pop-up OK, option lecture. Si on souhaite modifier donc l'aspect, donc au départ on a une croix noire. Si je veux modifier la couleur quand on va cliquer dessus, je vais aller sur clic et je vais pouvoir aller par exemple sur contour à droite et choisir une autre couleur. Ou alors on peut aller sur survol ici. Donc ça c'est quand on va avoir une souris, on va survoler la petite croix, elle va changer de couleur. Une fois que vous avez fini de paramétrer tout ceci, vous n'oubliez surtout pas de recocher donc la petite fenêtre pop-up que vous avez créée. Sinon, vous ne la verrez pas apparaître. Et enfin, vous allez pouvoir voir votre résultat en cliquant sur ce petit bouton qui est donc aperçu de la planche ePub. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Et là, si vous cliquez sur le plus, vous voyez, j'ai mon pop-up qui apparaît. En revanche, vu qu'on n'a pas modifié ça, on ne peut pas le fermer ni cliquer sur commander. Donc c'est parti, on va voir ça tout de suite. Donc on ferme la fenêtre ici. On va cette fois-ci sélectionner d'abord notre petite croix cancel. Puis ensuite nous allons retourner sur notre panneau boutons et formulaire. Nous allons aller dans type, on va donc dérouler le menu et choisir bouton. Nous allons pouvoir renommer notre bouton par exemple close. Ensuite pour ce qui est de événement, vous allez garder par défaut relâchement ou appui. On va ajouter un nouveau script en cliquant sur le bouton plus comme tout à l'heure. Nous allons choisir animation. On va laisser dans animation pop-up. En revanche, cette fois-ci pour option, nous n'allons pas choisir lecture, mais inversion. On va cliquer donc sur survol et sur clic. Et on va créer cette fois-ci un deuxième script. Donc on reclique sur le bouton plus. Et cette fois-ci, nous allons cliquer sur afficher, masquer les boutons et les formulaires. On va ici donc sur close, cacher avec le petit œil ici. Et nous allons pouvoir aussi cacher donc sur clic, en cliquant sur le petit œil. Maintenant, si on clique sur le bouton play, nous allons commencer par cliquer sur le plus pour ouvrir notre pop-up. Et si on clique sur la petite croix, voilà, ça se ferme bien. Donc on peut fermer notre fenêtre ici. Il ne nous reste plus qu'à ajouter un lien au bouton commander, donc on va le sélectionner. On clique bien dessus pour être sûr. Et dans type, on va aller dans bouton. On va ajouter donc un script. Et cette fois-ci, on va choisir atteindre l'URL. On va taper l'URL ici, donc ça doit être google.com. Et ensuite, si on fait play, on va donc cliquer sur le bouton plus ici. On va cliquer sur commander. Et notre navigateur s'ouvre bien. Voilà, vous allez devoir faire les mêmes manipulations sur chaque produit que vous avez sur votre catalogue. Une fois que vous avez terminé, pour exporter, vous allez aller dans les menus de InDesign en haut, sur Fichier, et ensuite vous allez cliquer sur Exporter. Là, dans le menu Format, vous allez choisir donc ePub mise en page fixe. Ensuite, vous allez choisir votre dossier où vous souhaitez l'exporter. Vous allez cliquer sur Enregistrer. Ici, on peut laisser par défaut. On clique sur OK. Et là, voilà, notre document s'ouvre. Si je clique sur le petit plus ici, notre pop-up s'ouvre. Si je clique sur la petite croix, ça se ferme. Si je rouvre mon pop-up, hop, je clique sur commander. Et là, on me dit si je veux ouvrir le lien. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle a pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'oubliez pas que vous pouvez aussi télécharger gratuitement votre guide pour ne pas rater votre impression. Prenez soin de vous, bonne création et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, salut!